Mondial Audio, les podcasts du Mondial de la mobilité. Bonjour, je suis Émilie Vidot, je suis journaliste chez Binge Audio et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui au Salon de l'Auto, en direct sur les réseaux sociaux, pour vous présenter une courte série d'émissions, 3 exactement, qui s'intitule « Génération je prends la route ». Qu'est-ce que ça veut dire « Génération je prends la route » ? Eh bien, on va mettre un coup de projecteur sur les interrogations, les comportements, les aspirations de la jeune génération qui prend la route. Ils vivent en banlieue, dans les grandes villes ou dans les petits villages de campagne reculés. On est allé à leur rencontre. On est monté dans leur voiture, on a visité leur garage et on a discuté sur leur canapé. Grâce à leurs témoignages bruts de décoffrage, vous allez voir, on va tenter de répondre à un certain nombre de questions avec des experts. N'ayez pas peur, ils sont très sympas et pas du tout barbants. Des questions qui nous tracassent tous quand on prend notre voiture. Comment j'apprends à connaître mes limites quand je suis au volant ? Pourquoi je ne peux pas m'empêcher de décrocher mon téléphone quand je conduis à 100 à l'heure sur l'autoroute ? Comment j'arbitre mon désir de liberté avec cette injonction sécuritaire qui pèse sur mes épaules ? Quelle liberté je suis prête à sacrifier pour me sentir en sécurité ? Bref, vous l'avez compris, on veut libérer la parole sur les nouvelles citoyennetés de la mobilité. Ok, c'est un peu pompeux, alors je reformule. C'est quoi être un bon citoyen au volant, à moto, à trottinette ou à roller en France au XXIe siècle ? Avant de rentrer dans le vif du sujet avec notre dernière émission, Liberté versus sécurité, vous n'êtes pas sans savoir que le groupe Massif est engagé depuis 30 ans maintenant dans la prévention et ils avaient un mot à vous dire. On accueille tout de suite Marie-Christine Chardon, responsable du pôle prévention groupe Massif. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Émilie. Eh bien oui, effectivement, la Massif, c'est le premier assureur du 4 roues, enfin leader effectivement sur ce marché. Mais très vite et depuis 30 ans, effectivement, nous sommes dit que la prévention était vraiment l'autre pan important donc à travailler avec nos sociétaires. Et justement, compte tenu du sujet aujourd'hui, conduite versus liberté, on est complètement dans le sujet. Et donc, pour nous, eh bien, ce sont des actions sur les territoires, en moyenne 1300 actions par an, mais pas seulement. Au-delà, on s'adresse également, et là, c'est le cas, au millénium. On va les chercher sur les réseaux sociaux, puisque aujourd'hui, on vous trouve, vous, davantage sur les réseaux sociaux, et là, bien sûr, Binge Audio pour cette journée. Et on a vu qu'au cours de ces 3 émissions, eh bien, en fait, les sujets traités ne s'adressaient pas simplement à vous, millénials, mais à tous les publics, jeunes ou moins jeunes, qu'il soit question du téléphone, de la sécurité ou bien de la vitesse, eh bien, de toute façon, tout le monde est concerné. Merci Marie-Christine. Alors, passer le permis, prendre le volant, tailler la route, c'est aussi éprouver son premier sentiment de liberté et d'indépendance à 18 ans. Vitesse, ivresse, sentiment d'hyperpuissance, amour du risque sont souvent étroitement liés à la voiture. Mais comment arbitrer son désir de liberté avec cette injonction sécuritaire ? Quelle liberté les millennials sont-ils prêts à sacrifier pour être plus en sécurité ? Chacun possède ses propres valeurs, sa représentation du monde qui l'amène à choisir un équilibre. C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui avec notre invité Albert Moukébert, docteur en neurosciences et psychologue clinicien. Bonjour Albert. Bonjour. Ça va bien ? Ça va et toi ? Ça va super, merci. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui en direct du Salon de l'Auto et sur les réseaux sociaux. Alors toi Albert, j'imagine que tu conduis ? Oui. Et quand tu conduis, tu joues plutôt la carte de la sécurité ou tu éprouves ta liberté au volant ? Ça dépend. Je pense que la conduite, c'est quelque chose qui a plusieurs fonctions. Ça peut être des fonctions utilitaires. Par exemple, je dois me déplacer pour venir au Salon de l'Auto faire un podcast. Et dans ce sens-là, je vais être plutôt plus prudent pour éviter d'avoir un accident et d'être en retard. Et des fois, on part en vacances sur des road trips, par exemple. Il y a plein d'œuvres littéraires qui ont écrit sur la grande liberté de la conduite. Et là, c'est vrai que la sécurité prend un coup. D'accord, donc toi, ça t'arrive parfois d'avoir du mal à gérer cet équilibre entre la liberté et la sécurité ? Oui, j'imagine que ça nous arrive tous selon les contextes. D'accord. Alors finalement, est-ce qu'on est vraiment libre au volant ? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Et je vous propose d'écouter le témoignage d'Hugo, 31 ans, peintre industriel. Il a son permis depuis 10 ans et il nous emmène dans sa voiture sur son trajet pour aller faire ses courses. Et surtout, il nous explique quel est son rapport à sa voiture. Sécurité ou liberté, vous allez voir, son cœur ne balance plus. Écoutez. Je vérifie si j'ai la clé avec moi. Elle est là. Souvent, je mets le contact avant de mettre ma ceinture. Bon, heureusement, maintenant, il y a des petits bips pour nous rappeler de bien mettre la ceinture.
Je vais faire les courses. Aujourd'hui, je ne travaille pas, donc c'est juste un petit trajet pour aller au supermarché. Est-ce que la liberté pour vous c'est important au volant? Quelle liberté on a, franchement, quelle liberté on a. J'aime beaucoup ne pas avoir ma ceinture, mais la ceinture bip si vous ne la portez pas. Donc il y a déjà celle-là. Pourquoi vous aimez ça? Pourquoi j'aime ça? Alors, je sais pas, on se sent plus libre, on se sent, je sais pas, plus à l'aise. C'est culturel un peu, j'ai été un peu élevé comme ça. On peut s'arrêter en fait plusieurs fois, monter, descendre de sa voiture rapidement. C'est un peu absurde dit comme ça, mais c'est la sensation, c'est plus la sensation qu'autre chose. Donc voilà, à conduire sans la ceinture, conduire avec la musique forte. Donc voilà, c'est ça les libertés qu'on peut prendre. Et où en ville, on est quand même obligé de faire attention. Alors je vous avoue, voilà, cette liberté-là, je vais la prendre quand je suis en vacances, dans des endroits un peu plus déserts, quand je suis en Corse, quand je suis dans l'arrière-pays, voilà. Où on va conduire en tongs avec les fenêtres ouvertes, une musique très sympa et sans ceinture de sécurité parce qu'on va juste au village d'à côté pour aller se balader. Ou alors on est à 4 sur la banquette arrière. Et ça, ces jours-là, vous le dites, vous vous dites bon là, je suis en dehors des règles, mais tant pis. Oui, ça arrive qu'on prenne en compte le montant de l'amende qu'on va prendre et qu'on jauge le nombre de points qu'on va perdre. Donc au fur et à mesure des années, on se responsabilise, mais demain, si je suis à l'étranger ou si je suis en vacances et que je sais qu'il n'y a pas trop de radar dans ce coin-là ou qu'il n'y a pas trop de police, oui, là je vais reprendre mes mauvaises habitudes et conduire sans ceinture et décrocher mon téléphone portable. Mais il n'y a pas photo, la liberté, vous l'aurez en voiture sur un circuit, la route en général, que ce soit l'autoroute ou rouler en ville, c'est vraiment trop dangereux pour se permettre ce genre d'écart. Qu'est-ce qu'il fait lui? Mais dégage! Elle a fait un petit signe de la main, mais elle a arrêté en plein milieu de la route avec les fameux warnings. Parce qu'à Marseille, voilà, une fois qu'on a mis les warnings, on peut se permettre de bloquer une rue. Est-ce que je suis bien dans ma voiture? Pas plus que ça. Ça dépend de où je vais, en fait. Ça dépend de ma destination, si c'est une destination qui me plaît. Mais sinon, conduire pour conduire, non, ça me plaît pas. Je suis toujours mieux en position passager, à choisir la station de radio qu'on va écouter ou à lancer les sujets de conversation. Mais non, parce que c'est beaucoup de responsabilités et une attention constante pour ne pas faire d'erreurs et ne pas perdre de points, et puis pour ne pas être dangereux pour mes congénères. Alors quand on écoute le témoignage d'Hugo, on comprend que la voiture représente plus tellement la liberté, mais aussi beaucoup de contraintes, beaucoup de peurs. Est-ce que tu penses que le cas d'Hugo est isolé ou tend à se généraliser aujourd'hui, Albert? Je pense que ça tend à se généraliser par un effet très mécanique qui est l'effet d'habituation. C'est-à-dire, en tant qu'humain, on est très attaché tout le temps à la nouveauté. Et je ne pense pas que la réduction à la liberté passe juste par le radar ou par la ceinture de sécurité. Je pense que le fait que la voiture soit devenue tellement commune fait en sorte que ça perd un peu de sa magie. C'est-à-dire c'est devenu vraiment, on appelle même, il y a des voitures utilitaires, c'est-à-dire qui ont une fonction, alors que la liberté par définition c'est plus sans cadre. Et on a vu ça avec plein de technologies. À un moment, se déplacer à cheval, c'était peut-être le signe de la liberté comparé à marcher. Et après, la voiture était le signe de la liberté comparé au cheval. Et maintenant, des fois, on utilise l'avion. L'avion, pendant longtemps, c'était l'optique ultime. Et aujourd'hui, à l'ère du 21e siècle, on est maintenant en train de parler de l'espace. Parce qu'on voulait aller sur Mars. Et je pense que ces déplacements de fonctionnalités, de nouvelles technologies qu'on invente, mais à une époque, la voiture, c'était la plus nouvelle technologie qu'on avait, automatiquement implique une habituation et donc un retour à la normale, et donc quelque chose de moins spécial. Mais je pense pas que c'est juste si on met une ceinture ou s'il y a un code de la route ou qui va enlever de la liberté. C'est vraiment cette notion de j'utilise ma voiture pour aller au travail, pour aller faire, comme dans le reportage qu'on vient d'entendre, pour aller faire les courses. Il n'y a rien de magique, je veux dire, pour d'aller faire ses courses. Et donc là aussi, je pense que le contexte et le temps
joue beaucoup. Quand on a 18 ans et qu'on a accès à une voiture, au début, on est vraiment hyper excité, on a envie d'emmener tout le monde. Est-ce que tu as envie que je t'accompagne quelque part? Ouais, je t'accompagne, etc. À partir de 24-25 ans, c'est genre, oh mon Dieu, est-ce que je vais prendre un Uber? Et à 40 ans, c'est genre, je veux pas voir de voiture. C'est vrai. Et du coup, il y a aussi cette notion de temporalité, de différentes vies qu'on a avec nos voitures. Moi, je me rappelle, ma première voiture, limite, j'en étais amoureux. Aujourd'hui, je fais de l'autopartage, j'ai même pas ma voiture. Je prends un City Scoot ou je prends l'équivalent de ce qu'Autolib, genre par quoi va être remplacé Autolib. Et on voit ça. Mais aussi, il faut séparer la voiture en ville et quand on est dans des régions plus pittoresques. Quelqu'un qui prend une route très belle tous les jours, c'est sûr qu'il a une différente notion d'être coincé sur le périph' à Paris. À 19h, on a juste envie d'arriver chez soi. C'est tout à fait vrai. Alors, en t'écoutant, on a bien compris que liberté et sécurité sont quand même deux aspirations sous tension, particulièrement quand on est jeune et avant 25 ans. Et augmenter l'une revient toujours à diminuer l'autre. Mais est-ce que la nouvelle génération en a vraiment conscience? Est-ce qu'on peut en avoir conscience d'ailleurs avant de commencer à vieillir, comme tu l'expliquais, Albert? Notre reporter Maude de Carpentier s'est rendue dans une auto-école. Elle a rencontré Sma Ali, 20 ans, 8 heures de conduite au compteur et étudiante en première année de médecine à Marseille. La jeune fille doit passer son permis dans 2 mois. Et est-elle déjà prête à s'affranchir de certaines règles pour le plaisir d'être libre au volant? On l'écoute. Je suis censée passer le permis dans peut-être 2 mois. Alors, est-ce que vous aimez bien conduire? Oui, j'aime beaucoup conduire. Je sais pas, c'est gratifiant, on va dire. Prendre des transports en commun, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Beaucoup de gens, pas trop être collés. Voilà, c'est mieux d'être dans sa voiture, quoi. Ça nous contrarie à rien du tout, en fait. On la prend quand on veut, on va où on veut, on fait ce qu'on veut, en fait. Du coup, c'est la liberté. Mais la voiture, ouais, c'est top. Au volant, je suis très speed. J'ai hâte d'avoir la voiture, franchement. Avoir ses copines, musique à fond, puis voilà. Ramener les proches quand ils veulent, quand ils ont besoin. Puis voilà, quoi. Est-ce qu'il y a justement certaines règles que vous êtes en train d'apprendre parce qu'il faut passer le permis, etc., auxquelles vous savez que vous aurez peut-être un peu du mal à vous plier? Des petits trucs, dépasser un petit peu la vitesse, de temps en temps, mais bon, sans danger quand même. Quand la route est fluide, voilà. Et après, il y a les règles de base, respecter un feu rouge, ne pas le griller. Même si des fois c'est tentant, parce qu'il y a beaucoup de feux rouges. Je pense que franchement, je vais fumer au volant. Je vais être honnête, je vais fumer au volant. C'est pas interdit, mais c'est déconseillé. Normalement, il faut avoir les 2 mains au volant. On ne doit pas avoir une main prise ailleurs. Mais voilà. Les autres occupants de la route, par exemple les vélos, les motos, tout ça, comment vous voyez le partage de la route avec eux? C'est un petit peu compliqué, mais surtout qu'on est à Marseille. Et un petit peu, je traverse quand je veux. J'essaierai pas de pas tuer de personne, mais ça va être compliqué. Surtout que moi, je suis une personne, je me connais. Si j'avais une personne comme moi qui traverserait devant moi, je peux pas. Je peux pas. Moi, je traverse quand j'en ai envie. Et du coup, si j'ai une personne en face de moi qui est comme moi, ça va être très compliqué. Mais on va gérer. Alors, en écoutant le témoignage de Sma Ali, on comprend que se déplacer librement, rapidement et sans effort prime sur la sécurité. Donc, elle a carrément envie d'aller voir ses copines avec la musique à fond, dépasser la vitesse, alors sans danger. Ça, c'est tout un concept, parce que moi, j'ai pas bien compris comment on peut dépasser la vitesse sans danger, mais apparemment, elle a compris. Fumer au volant, griller des feux rouges, c'est tentant. Ok. Alors, est-ce que c'est un peu flippant comme témoignage, ça, Albert ? Pas tellement. Ah, d'accord. Explique-nous pourquoi. Parce que c'est un truc, beaucoup de fois quand on veut expliquer les choses, on a tendance à juste regarder les comportements des personnes. Mais il faut prendre en compte aussi de l'intention. C'est-à-dire, je reviens un peu à ce que je disais avant, c'est un truc qui est nouveau. Et quand on a quelque chose de nouveau, on a tendance à aller dans l'excès. C'est la même chose pour l'alcool. Et en plus, il y a un facteur biologique, c'est que dans notre cerveau, quand on est ado, les structures qui mesurent le risque ne sont pas encore assez développés. C'est pas par hasard que la majorité des manifs, c'est des jeunes qui le font. C'est pas par hasard que la majorité des changements sociétaux, c'est des jeunes qui les font, parce qu'ils mesurent moins biologiquement la structure vraiment qui va gérer et anticiper un accident ou quelque chose de grave n'est pas encore complètement développée. C'est pour ça que, par exemple, à 17-18 ans, vous allez dans les manèges, vous faites les grands 8 et tout ça. Et à partir d'un certain âge, vous dites genre, pourquoi est-ce que je faisais ça? Genre, c'est flippant, non? Et du coup, c'est flippant quand on regarde la chose de l'extérieur, mais ça ne veut pas dire que c'est pas important. C'est très très important d'éduquer à la sécurité routière et de sensibiliser la jeunesse. Mais il faut aussi être réaliste et comprendre qu'il y a une certaine partie où
on peut être flippé, mais quelque part c'est un passage obligatoire. Et au final, on s'en sort pas si mal. C'est-à-dire, dans ce qu'elle dit, elle n'est pas en train de dire je ne veux pas mettre la ceinture, je vais me bander les yeux et aller conduire à 200 km/h. C'est quand même genre je vais fumer au volant. Et probablement elle ne va pas le faire parce qu'elle est encore dans l'apprentissage et elle va avoir probablement peur. Mais il y a aussi cette dimension liée à l'âge et à notre biologie qu'on a besoin de mentionner quand on essaye de comprendre ces choses et pas juste d'être dans une sorte de jugement de la personne ou de se dire elle est inconsciente. Souvent j'entends les parents dire ah mon fils est inconscient, il a fait ci, il fait ça, il boit, il conduit et tout ça. Biologiquement la structure n'est pas encore aussi développée et donc il faut qu'on prenne un peu notre mal en patience, continuer à sensibiliser. Les conduites à risque de la jeunesse d'aujourd'hui n'est pas du tout la même qu'avant. Il y a une meilleure prise de conscience quand même parce que les habitudes deviennent plus habituelles. Donc c'est flippant un peu, mais en même temps, ça fait partie du processus, je pense. Je pense qu'on l'a tous fait. Oui, c'est ça, c'est la fameuse phrase, il faut bien que jeunesse se fasse, se passe. Ouais. Que pourrait-on faire concrètement alors pour sensibiliser cette jeunesse à la sécurité sans passer pour des rabat-joie ? Alors justement, je pense qu'il faut qu'on évite d'être dans ces sortes de catégories, de catégorisation, d'injonctions catégorielles. Genre, il faut jamais faire ci, il faut jamais tout faire, et au final, faire sentir aux jeunes que tout se vaut. Il y a une différence entre boire et conduire et fumer au volant. Les deux sont des conduites à risque, mais c'est pas du tout le même risque. Et du coup, par exemple, mettre le paquet sur... Expliquer que déjà, c'est pas nécessairement une opposition, la sécurité et la liberté, même si aujourd'hui on en parle comme une opposition, mais des fois, par exemple, c'est quand même une liberté de pouvoir aller à une ville à 100 km tout seul sans demander à mes parents parce que je peux maintenant conduire. C'est une liberté. Est-ce que par rapport à ça, mettre une ceinture, c'est une perte de liberté ? Je ne suis pas sûr. Je pense que le net reste quand même quelque chose de libre. Et du coup, mettre le paquet sur les comportements les plus dangereux, comme, encore une fois, conduire et boire, des choses comme ça, et peut-être être un peu plus laxiste quand on voit un jeune faire des choses qui ne sont pas exactement comme il faut, mais au final, les conséquences ne sont pas drastiques comme, je ne sais pas, mettre la musique à fond. C'est sûr qu'on ne peut plus entendre aussi bien l'environnement, mais encore une fois, ce n'est pas la même chose que prendre l'autoroute et ne pas mettre la ceinture, par exemple. Ok, merci pour tous ces conseils, Albert. Et puis, merci à vous qui nous avez suivis en direct sur les réseaux sociaux. Merci à la Massif, aux équipes Binge Audio et à notre reporter Maude de Carpentier. On se retrouve très bientôt sur Binge Audio pour continuer à échanger sur cette génération Je prends la route. Bonne journée.